Ce film présente les principaux messages des recommandations françaises pour la prise en charge des grossesses après chirurgie bariatrique. Il s'adresse aux femmes qui ont un projet de grossesse ou qui sont enceintes et aux professionnels qui les accompagnent dans cette situation. Savez-vous qu'après chirurgie bariatrique, une grossesse nécessite une prise en charge particulière et doit être programmée au bon moment ? La chirurgie bariatrique a en effet de nombreux avantages. La perte de poids diminue le risque de diabète gestationnel, d'hypertension artérielle gravidique et de macrosomie. Cependant, le risque de petit poids à la naissance et de prématurité est augmenté. Vos carences peuvent avoir une répercussion sur votre grossesse et votre enfant. Certaines interventions les plus à risque de carence telles que les dérivations bilio-pancréatiques, le switch duodénal, le bypass en oméga ou le SADI doivent être évitées en cas de projet de grossesse. Il est recommandé d'attendre au moins 12 mois après la chirurgie et d'obtenir le feu vert de votre médecin spécialiste en nutrition avant l'arrêt de votre contraception. Votre médecin vous prescrira une contraception efficace avant même l'opération. Idéalement un implant ou un dispositif intra-utérin qu'on appelle également stérilet, qui sont les contraceptions les plus efficaces après chirurgie bariatrique. Si vous prenez une pilule contraceptive, soyez vigilante en cas de vomissement, car ces derniers peuvent diminuer leur efficacité. Votre suivi recommandé à vie après la chirurgie doit être encore plus rigoureux avant et pendant la grossesse. Les suppléments en vitamines seront renforcés pendant ces périodes. Il est très important de signaler votre antécédent de chirurgie bariatrique lors de votre inscription à la maternité et à tous les professionnels que vous allez rencontrer pendant la grossesse. Votre suivi doit être multidisciplinaire. Un médecin spécialisé en nutrition, vous le verrez une fois par trimestre au moins, pour réaliser les bilans sanguins, adapter les suppléments en vitamines et suivre votre poids. Un diététicien au début de votre grossesse, puis selon votre prise ou votre perte de poids, pour vous conseiller sur votre alimentation. Un obstétricien qui vous suivra ou coordonnera votre prise en charge à la maternité. Il surveillera la croissance de votre enfant, avec notamment une échographie supplémentaire à 37 semaines d'aménorrhée, et fera le lien avec le pédiatre. Le dépistage du diabète gestationnel est systématique, au premier trimestre et au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu de votre antécédent d'obésité. Si besoin, vous ou votre médecin pouvez vous rapprocher du centre spécialisé obésité, du réseau périnatalité les plus proches et des associations de patients. Vous avez mal au ventre ou vous vomissez de façon inhabituelle, il peut s'agir d'une complication liée à la chirurgie. Allez sans attendre aux urgences de la maternité, sans oublier de signaler que vous avez été opéré. Vous avez des troubles de l'équilibre, de la vision, une fatigue très intense inhabituelle ou des paresthésies qui sont des fourmillements dans les mains ou dans les jambes, contactez votre médecin nutritionniste en urgence. La prise de poids recommandée dépend de votre indice de masse corporelle avant la grossesse. Pour éviter de reprendre trop de poids, il ne faut pas desserrer votre anneau gastrique, sauf bien sûr si vous présentez des blocages, des vomissements ou un reflux intense. Il ne faut pas manger pour deux, mais de façon variée et équilibrée. Sauf avis contraire de votre obstétricien, vous aurez des bénéfices à maintenir une activité physique. Si vous rencontrez des difficultés avec la reprise de poids, l'image de votre corps ou l'alimentation, il faut en parler avec votre médecin nutritionniste. Il vous orientera alors vers un psychologue spécialisé. L'accouchement ainsi que l'allaitement se passeront comme chez toutes les autres femmes. Après l'accouchement, il faudra continuer la supplémentation vitaminique aux mêmes doses que pendant la grossesse, sauf avis contraire de votre médecin. Après la grossesse, dans tous les cas, vous devrez réaliser un bilan sanguin et revoir votre médecin spécialisé en nutrition environ 2 mois après l'accouchement, ceci afin d'ajuster votre traitement. Vous avez eu un bypass gastrique, il vous faudra éviter les anti-inflammatoires fréquemment prescrits dans le postpartum. Votre grossesse se passera au mieux si elle est bien préparée et accompagnée.